Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Marianne Rêve de Lune. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur la pleine lune du 30 juin, la pleine lune dite des fraises. Alors, elle s'appelle comme ça parce qu'elle va avoir une couleur un peu rouge rosé. Cette pleine lune est censée apporter du renouveau dans tous les domaines, que ce soit amitié, familial, sentimental, professionnel. C'est une pleine lune d'introspection également. On sent que les énergies depuis la nouvelle lune jusque-là ont été assez fortes. La France a subi aussi une vague de chaleur importante, on est encore dedans d'ailleurs à l'heure actuelle au moment où je tourne. Ça a, comment dire, exacerbé beaucoup d'émotions, à la fois tant positives que négatives. Il y a eu beaucoup de réveils chez les gens. Là, je vais toucher des points un peu sensibles. On peut penser à l'affaire Liana et à l'affaire du jeune Louis aussi. On sent un réveil, en tout cas chez les Français, qui n'acceptent plus tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça, c'est pour le côté politique que je ne cache pas hein, sur cette chaîne. Voilà. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Là, on va se concentrer, donc ce sera bien entendu un tirage général, un tirage énergétique sur cette pleine lune. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, et je vous invite dans tous les cas à garder votre discernement, à ne pas faire coller le tirage sur vos énergies, sur la façon dont vous vous sentez. Voyez ce qui résonne en vous, et si ça ne résonne pas, c'est simplement que ce tirage ne vous concerne pas. Sachez qu'on est tous impactés par les pleines et les nouvelles lunes d'une manière générale, puisque notre corps, tout simplement, est constitué de 80% minimum d'eau. Donc dans tous les cas, ces effets sont toujours importants chez nous. Donc là, on va aller un petit peu, je m'excuse, hein, j'ai la voix cassée justement à cause de la chaleur et tout ça, et de beaucoup de fatigue, une fatigue intense, une fatigue extrême, que certains d'entre vous peuvent ressentir aussi en ce moment. Excusez-moi. Pensez, je vais pas vous faire le truc du gouvernement avec la petite fiche qui vous apprend à boire un verre d'eau, mais pensez à vous écouter, à vous reposer. Alors c'est pas toujours facile quand on travaille, quand on a des enfants, quand on a aussi des personnes à charge autour de soi, que ce soit enfants ou parents, ou voilà. Mais faites au maximum de ce que vous pouvez pour prendre un peu de temps pour vous. Parce que cette pleine lune, vu qu'elle est introspective, vous avez besoin de cocooner. Presque, j'ai envie de dire, on est presque à l'opposé, avec le solstice d'été là qui est passé aussi, on est presque à l'opposé de ce qu'on a envie de faire en hiver avec ce cocooning. Donc je vous invite autant que vous pouvez, et je comprendrai que beaucoup de gens ne puissent pas le faire, à prendre du temps pour vous et vous reposer. J'arrête le blabla du début de vidéo, je mets un peu plus de lumière parce qu'on m'a dit que souvent les tirages étaient un peu sombres. C'est vrai que depuis que j'ai plus... Ah ouais, là, ça va être mieux. Depuis que j'ai plus mon trépied, c'est un peu compliqué. Alors c'est parti, on va démarrer avec le spirit de la lune pour prendre les énergies générales de cette pleine lune du 30 juin. Si ma voix se barre encore au passage, je m'en excuse. Je suis assez fatiguée ces derniers temps. Donc c'est parti pour un tirage général global sur les énergies de la pleine lune du 30 juin 2026. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Non. Ok. On en a déjà deux qui sont sortis. Ouais, voilà. On vous invite à poser des limites et à être qui vous êtes censé être. On a beaucoup de verts là avec le chakra du cœur qui sort. On a le chiffre 32, le chiffre 37 et j'aimerais bien une troisième. Alors, ok, bon, ça veut. Et votre part sauvage, ouais. Et là, on a la super lune. Je me demande si c'est pas... Je suis pas certaine que ce soit une super lune, mais c'est vrai que... Je l'ai vu là qui commence à grossir. Peut-être que... C'est à vérifier. Je suis pas qualifiée là-dedans, mais vérifier. Mais avec la part sauvage et le fait de poser ses limites et d'être, on sent ce besoin de se recentrer sur soi, de s'isoler éventuellement aussi du monde, des gens, parce que vous avez besoin voilà, de faire ce travail profond sur vous, sur qui vous êtes réellement. Et en dos, de deck. La dévotion, oui, je pense que vous vous la devez à vous, hein, avant de la devoir aux autres. Commencez par vous.
C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais si vous pouvez le faire, faites-le. On va prendre les sorcières de la lune pour continuer sur ces énergies. Hop. Donc, pour la pleine lune du 30 juin sur les limites, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va sortir sur les limites? Ok, on a 2. Curiosité. Alors, sur curiosité, qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Alors peut-être oui, avec les limites, vous n'allez plus vers des choses éventuellement qui ne vous plaisent plus, qui ne vous conviennent plus, des choses, des situations, des personnes. Ça peut éventuellement être ça. Vous déclinez certainement des invitations, ce genre de choses, parce que vous trouvez que ça ne résonne pas avec vous, ou justement parce que vous avez besoin de ce moment d'introspection. Et donc ensuite on a la lune balsamique, les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. On vous invite vraiment, au-delà de prendre du temps pour vous, à lâcher prise aussi sur des choses, éventuellement du passé aussi. On vous dit que tout est en mouvement et on vous invite à vous abandonner, comme on dit, vous abandonner à l'univers. Tout n'est pas entre vos mains. Je pense que beaucoup d'entre vous, pour les personnes qui me suivent, sont en travail ou ont commencé un travail sur elles-mêmes. Vous avez déjà bien bossé. Et c'est comme quand on fait une course ou qu'on monte un escalier, à un moment donné, il y a des paliers. Donc là, on vous invite à vous arrêter à un moment donné sur un palier. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Sur le fait d'être, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 30 juin. Sur l'être. Ok, ça veut sortir en couple en ce moment. Alors, rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous allez être sur votre chemin, parce que vous allez enfin être qui vous êtes. Et donc changer de direction, c'est bien, c'est normal. Ça peut choquer des gens ou déranger des gens, le fait que vous vous enfermiez un petit peu ou que vous changiez dans votre façon d'être, parce que les gens n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Mais comme vous laissez tomber un peu vos masques et que vous autorisez des choses que vous ne vous seriez pas forcément autorisé avant, ça peut déranger certaines personnes. Mais on vous dit que pourtant, pour vous, et c'est tout ce qui compte, pour vous, c'est très bien. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Et donc sur la part sauvage, s'il vous plaît, pour cette pleine lune, là ça sort tout seul, pleine lune... Ok, on est sur une fin de cycle. Il y a alors le 10 c'est pas sorti à chaque fois, mais j'étais sur du 39, j'étais sur du 9, et là on a le 10, et là tout à l'heure avec le 37 ça faisait 10 aussi. Donc vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre, c'est-à-dire à être enfin vous-même, à vous autoriser. Et regardez, là on a vraiment toutes les phases de la lune, et là on avait aussi ces phases-là, avec la super lune au milieu, et là la lune au milieu aussi. C'est assez raccord, hein. Je suis toujours épatée de ce que les cartes peuvent nous dire. Et en dos de paquet, on a la vision claire avec le 30. Énoncez clairement votre intention. On est sur la loi de la manifestation, mais aussi dans votre intention, il y a cette idée d'être qui revient, et d'oser dire les choses autour de vous, de ne plus vous taire sur certaines situations, de ne plus dire oui à tout le monde, de vraiment vous écouter et d'exposer, d'oser aussi dire non, ça ne me convient pas. On peut le dire gentiment et posément, il n'y a pas de souci, mais dire cette façon de faire ou cette façon d'être ne me convient pas, ne résonne pas avec moi, je ne peux pas continuer comme ça. D'où vraiment cette idée de s'isoler. Je vous dis, ça risque de pas plaire autour de vous, les changements que vous allez mettre en œuvre. Mais c'est pas grave, restez aligné avec vous-même, laissez parler les gens. Ça peut être difficile pour les hypersensibles qui sont toujours, je m'inclus dedans, qui sont toujours très focus sur la vie des autres, la vie des autres,
parce qu'il y a une forme d'insécurité, d'anxiété qui est là hein, chez les hypersensibles, et parce qu'aussi les hypersensibles sentent toutes les énergies. Donc quand il y a des tensions dans un lieu, que ce soit au travail ou en famille ou ce genre de choses, les hypersensibles vont le sentir. Et le problème des hypersensibles, c'est que ils vont encaisser longtemps, et puis un jour vous allez plus les voir parce qu'en fait ça va être too much pour eux, et d'où l'intérêt de s'isoler. Ou alors les hypersensibles vont être extrêmement dans les émotions, ne vont pas le cacher parce que c'est impossible pour eux tout simplement de le cacher. Les hypersensibles peuvent pleurer devant vous, les hypersensibles peuvent pleurer devant leur patron, devant leurs collègues. Bon, en famille on va dire c'est peut-être plus facile, mais dans des situations qui seraient pas forcément comment dire, acceptées ou acceptables autrement. Et voilà, je sens que voilà, il y a des émotions exacerbées, donc je parle des hypersensibles, mais j'ai le sentiment que c'est un peu chez tout le monde en ce moment. D'où cette canicule aussi. Je suis tombée, je fais une toute petite digression, mais vous me pardonnerez, vous avez l'habitude. Je suis tombée sur une vidéo d'un hypnothérapeute qui est allé en hypnose voir ce qui se passait un petit peu avec cette canicule, et il expliquait ce que j'ai trouvé très juste, que ce qui se passe au-dedans se passe en dehors. Et qu'en fait, là, cette sensation de griller dès qu'on est à l'extérieur, ça reflète tel un miroir ce qu'on sent à l'intérieur. Et je vous parlais en début de vidéo de la colère des gens face aux situations actuelles, notamment en France et dans le monde, mais peut-être aux situations que vous tolérez dans votre quotidien aussi, qui commencent à ne plus être possibles. Et voilà. Donc la canicule, c'est simplement le reflet de ce que chacun vit à l'intérieur. J'arrête sur la digression et je continue. Donc on avait... Excusez-moi. On avait donc les limites. Je vais juste les mettre par-dessus parce que je voudrais prendre les énergies principales pour vraiment découler des énergies principales. Voilà, l'être et la part sauvage. Et redemander à chaque fois pour les énergies principales. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune du 30 juin sur les limites? Là on est sur des cartes énergétiques encore. Donc potentiellement il y a des choses qui vont ressortir. Connexion subtile, divination, clairvoyance avec le bois de santal. Le bois de santal parle de protection. C'est ce qu'on utilise pour se protéger en général dans les métiers comme moi je pratique. Et la connexion subtile, elle se fait voilà, par cette introspection dont je vous parlais tout à l'heure, et de poser aussi ses limites. La clairvoyance, je vous disais, vous allez certainement repousser naturellement certaines personnes, mettre des limites, refuser des invitations, etc. Non seulement parce que vous avez besoin de ce temps pour vous, comme je l'exprimais au début, mais parce qu'il y a une forme de clairvoyance qui est là. Peut-être que chez certaines personnes de votre entourage, les masques sont tombés, et que les gens se sont montrés, je trouve, les derniers temps, sous un jour différent. Il y a eu des switches comme ça chez les gens, et on se dit, mais en fait... c'est bizarre, cette personne, elle était pas comme ça avant, elle me parlait pas comme ça. Voilà, et quand je disais aussi qu'on est hypersensible, ou même pour les neuroatypiques, vous pouvez vraiment vous poser beaucoup de questions et même vous demander si c'est de votre faute. D'où l'intérêt de vous recentrer sur vous pour comprendre que ce n'est pas de votre faute aussi, tous ces changements qui sont en train d'arriver. Sur l'être, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 30 juin. On sent qu'elle est intense hein, avec mes collaboratrices avec lesquelles j'échange régulièrement, notamment Charlie Lévesque hein, qui collabore avec moi sur le site internet dame-marianne.odoo.com. On en parle régulièrement, et avec d'autres personnes sur mon secteur aussi. On sent que les énergies sont très très fortes en ce moment. Puissamment, ça débloque des choses qui étaient bloquées depuis des années chez certaines personnes. Alors pour cette pleine lune qui va envoyer quand même un peu, ça sera encore en deux.
Ancrage, enracinement, clarté. On vous dit voilà, être. Il faut que vous soyez vous-même et pour ça, vous avez besoin de ce temps de repos, de répit pour y voir clair. On parlait de clairvoyance juste avant. Et l'ancrage, l'enracinement, c'est le besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Et on vous dit que suite à ça, et c'est assez intéressant parce que ça tombe sur les récoltes et on est en ce moment en pleine moisson. Il y a de la célébration, de l'abondance et de la gratitude qui va arriver. On a encore le 9, on a énormément de fin de cycle. J'ai beaucoup le 29, 39, 9, 10 qui sont sortis. Voilà, le 39, le 9 deux fois, le 39 une fois. Là, j'avais quoi? Là, le 10, 29, 9. Enfin, vous voyez, on sent que... Non, c'était là. On sent que c'est fin de cycle. Et donc, sur la part sauvage, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette pleine lune? Ah bah dis donc, toi t'as fait un tour complet, ça m'arrive pas souvent. Il y a une carte qui s'est retournée, mais qui s'est re-retournée. Alors, sur la part sauvage, s'il vous plaît. Et ça sort encore une fois par 2. Alors ça me questionne aussi, que ça sorte par 2. Protection, stabilisation, acuité, on revient sur cette idée de se protéger, de se stabiliser avec l'ancrage et l'acuité, on est toujours sur la clairvoyance et sur vraiment la clarté. Et donc courage, confiance, protection maternelle, ça vient après. 28 aussi là, 33 ici, on sent qu'il y a de la protection autour de vous. Peut-être une forme de sororité aussi qui se fait, voyez comment ça vous parle. Et sur le dos du paquet, je vais arrêter de dire dos de deck parce que les gens n'aiment pas. Oui, on vous parle de repos, de purification, de nettoyage. Bon, ça peut pas être plus clair, hein, donc vraiment, on est dans ces énergies-là en ce moment. Ok. Hop. Et donc, on va continuer avec la lunologie. Vous avez vu, pour l'instant, je n'ai pris que des cartes de la pleine lune parce qu'elles sont vraiment... Enfin, des cartes de la lune qui sont vraiment spécifiques pour ça et ça parlera à certains, je pense. Donc, sur les limites... pour cette pleine lune du 30 juin 2026. Il est temps d'abandonner la négativité. Je pense que vous vous posez énormément de questions sur vous-même, sur votre vie, sur vos situations, sur le chemin que vous avez pris, enfin sur là où vous en êtes. On dit, hein, vraiment, c'est la pleine lune de l'introspection, celle du bilan. Et dans ce bilan, on vous invite à voir les choses d'une façon plus positive. Ok, sur l'être, pour cette pleine lune du 30 juin 2026, s'il vous plaît. 30 juin 2026. Pleine lune des fraises. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Que devez-vous lâcher? Il y avait cette notion-là hein, tout à l'heure aussi, je ne sais plus où. Mais ça devait être sur une autre énergie. Mais voilà, que devez-vous lâcher? On sent qu'il faut lâcher quelque chose pour qu'il y ait une avancée significative. Et on vous dit que cette avancée significative, elle va se faire. Puisqu'on parle d'abondance, de gratitude, mais elle nécessite aussi le fait de lâcher d'un certain courage et d'une certaine confiance, que pour l'instant, n'est peut-être pas encore prêt. D'où le fait de s'isoler, de faire cette introspection. Sur la part sauvage, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 30 juin 2026. 30 juin 2026, pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux gens? Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir pour prendre soin d'eux? On me dit en canalisation auditive que on avait la dévotion là tout à l'heure. J'entends pour certains, ça parlera pas à tout le monde. C'est peut-être lié à vos métiers, c'est peut-être lié à vos familles et tout, mais on me dit vous vous êtes assez occupé des autres, il est temps de vous occuper de vous. Voilà, la fin d'un cycle difficile approche. Donc on est encore fin de cycle et je viens de dire voilà, stop. C'est dans votre nature, hein, je pense, les gens qui me regardent. Voilà, d'avoir cette bonté d'âme et de s'occuper des gens, que ce soit dans votre professionnel ou dans votre personnel. Mais là, vous êtes arrivé à un point où c'est plus possible. En fait, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce temps pour vous.
Et si vous le prenez pas, potentiellement, ça peut lâcher. Enfin, ça peut lâcher, ça peut vous retenir même, j'ai envie de dire, parce que voilà, sur la carte du dos de paquet, on dit ne laissez pas le passé vous retenir. Et donc on a encore une fois cette notion de lâcher quelque chose du passé. Alors je pense que pour certaines personnes c'est en cours, pour d'autres c'est encore difficile. Pour certains on me dit qu'il y a déjà eu des compréhensions, mais cette pleine lune est là pour ça aussi, parce que le fait d'entrer en introspection va vous aider à comprendre pourquoi vous devez lâcher et surtout pourquoi à l'heure actuelle vous n'y arrivez pas encore. Je pense qu'il peut y avoir, j'entends le mot révélation aussi, il peut y avoir des informations que vous n'avez pas qui vont venir à vous. Ok, je vais encore prendre celle-là et après on va peut-être dévier sur quelques cartes. Je vais essayer de ne pas excéder les 30-40 minutes, j'en suis déjà à 20. Donc pour cette pleine lune du 30 juin, s'il vous plaît, sur les limites, pour les personnes qui me regardent, et que je remercie d'ailleurs infiniment, merci pour tous les nouveaux abonnés, les nouveaux abonnements, ça me touche beaucoup. Pour les commentaires aussi que vous laissez sous les vidéos de plus en plus régulièrement, pour tous les likes, les partages. Self-regulation, ok, il faut vous autoréguler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a besoin de temps pour soi. Hein. Et là, vous ne pouvez pas vous autoréguler tant que vous ne prenez pas ce temps pour vous, puisque le temps que vous devez prendre pour vous, bah, vous le donnez aux autres. Alors évidemment, quand on travaille, qu'on a une famille, tout ça, c'est sûr que ça reste compliqué, mais on vous invite vraiment le plus possible, même si c'est 5 à 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, faites-le pour votre propre bien. Sur l'être, pour la pleine lune du 30 juin, pleine lune des fraises, toi t'as pas vraiment sauté. Synchronicité, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être des choses, des informations qui vont venir à vous, que vous n'aviez pas avant pour être vous-même aussi. Il y a la notion de temps qui est là, avec l'horloge. Peut-être que vous attendez aussi des réponses à certaines questions. Ça peut être des offres d'emploi, ça peut être lié à des ventes immobilières, ça peut être lié à des réponses de santé, ça peut être lié à plein de choses. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en attente de quelque chose et qu'il y aura des synchronicités qui vont vous aider, peut-être même avant que les réponses arrivent. Sur la part sauvage, s'il vous plaît, pour le 30 juin. Je trouve ça intéressant. La part sauvage, moi, c'est vraiment le côté où on explose et on se laisse aller. Et là, on vous dit d'éviter les drames. Donc, je vais m'autoriser à demander une autre carte pour celle-ci parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Votre part sauvage, pour moi, quand elle va sortir, elle va gêner énormément. Et ça va créer du conflit. Parce que simplement, juste, vous vous autorisez à être vous-même. Et on vous dit, évitez les conflits, évitez les drames. Alors une deuxième sur la part sauvage et le fait d'éviter les drames familiaux, professionnels. Ça me fait sourire. J'ai envie de dire, les gens qui ne comprennent pas, laissez-les ne pas comprendre. Ne répondez pas. Alors c'est plus difficile quand c'est un patron ou des collègues, mais bon voilà. On vous dit vraiment de ralentir. Vraiment, vraiment de ralentir sur votre rythme. Et là, sur la part sauvage. Et voilà, de ralentir pour activer après les changements. Il y a des changements qui vont s'opérer. Mais je vous dis, ces changements vont pas forcément plaire à tout le monde. Et là, vous êtes en pleine recherche de guérison. Pour beaucoup de gens. Donc on est en plein dedans. C'est vraiment si cette pleine lune-là ne vous fait pas avancer, c'est qu'il y aura eu un bug dans la matrice, j'ai envie de dire, mais elle est vraiment là pour ça. Ok. Alors, est-ce que je questionne une situation éventuellement? Pour moi, ça va toucher tous les domaines. Donc, j'ai pas forcément envie de sentir une situation particulière dans laquelle vous pourriez vous retrouver parce que pour moi, on est autant sur le pro que sur le sentimental ou le familial.
On va peut-être aller voir sur qu'est-ce que vous devez lâcher. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Et puis après, on verra qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller mieux. Au-delà de ça, de vous reposer, etc. Mais ça risque d'être les mêmes cartes qui sortent. Hein. Là, le message, il est assez clair. Déjà, je pourrais pratiquement arrêter le tirage maintenant. Ok. On vous parle de vol d'énergie aussi. Il y a du vol d'énergie. Des dispersions, mais j'entends du vol. Vraiment, il y a des gens qui vous pompent l'air, hein, pardon, littéralement. C'est ce que j'entends là. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour ce temps d'introspection? Sur les limites. Je prendrai celle qui a sauté avant, mais sur les limites. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information sur... Ok. Donc la première qui a sauté, enfin qui n'a pas vraiment sauté. Oui. Vous ne marchandez plus qui vous êtes. Vous ne marchandez plus votre estime de vous. C'est important. C'est important. C'est souvent ressorti. Ok. Il va y avoir des décisions à prendre, des décisions difficiles. Et pour l'instant, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et justement, ce temps d'introspection va vous permettre ça. Plus le fait de ne plus marchander votre valeur. Voilà. Le fait de ne plus marchander votre valeur va vous aider aussi dans les décisions, même si certaines vont être difficiles, parce qu'en fait, ça veut dire laisser des situations, mais laisser des personnes derrière soi aussi. Et c'est ce que je vous disais, votre changement, il va pas plaire hein, pour beaucoup de gens, donc tant pis. Mais pour l'instant, vous êtes un peu perdu sur la manière de faire. On verra peut-être dans les cartes suivantes des astuces pour vous aider. Mais on vous dit que oui, il va y avoir des décisions difficiles. Parce que là, il y a cette notion je vous parlais tout à l'heure de la dévotion aussi. Les gens vous réclament énormément. Parce que vous avez certainement ce pouvoir guérisseur, ce pouvoir d'accompagnant, d'accompagnante, etc. Mais vous pouvez pas être là pour tout le monde. Et quand vous êtes là pour les autres, mais que vous n'êtes plus là pour vous, vous n'êtes plus après en capacité d'aider les autres. C'est pour ça aussi qu'il vous faut un temps de repli. Parce qu'en fait, si votre mission de vie, c'est d'accompagner les autres, bah, très bien. Mais si vous ne prenez pas à un moment donné du temps pour vous, vous n'allez plus être en capacité d'accompagner les autres. Sur l'être. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y avait des choses du passé qui sont sorties. Ouais, on vous dit que malgré tout, vous persévérez et vous avez la foi dans le fait d'avoir cette capacité d'être qui vous êtes. Vous lâchez Vous lâchez des choses du passé, mais vous ne lâchez rien sur votre motivation à évoluer et sur votre motivation à enfin... j'ai presque envie de dire vous découvrir ou vous redécouvrir pour vous-même aussi. Est-ce qu'il en faut une deuxième pour celui-là? On me dit non. On me dit passe tout de suite à la part sauvage. Pour la part sauvage, ok. Ouais, et timing divin. Il y avait l'idée de s'abandonner tout à l'heure au divin. C'était laquelle? C'était pas celle-là. Je sais plus. Il y en a une. Ah oui, c'était dans les sorcières de la lune. On vous dit que ça y est, tic-tac, tic-tac, voilà, il y a l'énergie, hein, je vous dis du temps qui est là. Alors le temps est relatif, hein, c'est un concept. Pour moi, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et pour autant, la société fait que on nous y rappelle tout le temps. Et une fois que vous aurez pris ce temps d'évaluation sur vous-même, ce temps de réflexion sur vous-même, vous voyez, il y a comme cette graine que vous portez pour vous, en vous, qui va enfin sortir, qui va enfin s'autoriser à être là. Et on vous dit que ça y est, le timing divin aura fait son effet et que vous pourrez enfin être là. Être présent pour vous-même et du coup pour les autres. Allez, c'est parti avec les synchronicités, les story cards et on finira sur l'oracle mystique. Ok, j'ai pas regardé, tiens, le dos de paquet pour celle-là.
L'acolyte, alors oui, et je pense que pour les nouveaux projets et les apprentissages, vous pouvez éventuellement être accompagné de quelqu'un qui vit les mêmes choses que vous, ou qui sent les mêmes choses que vous, et vous êtes là à l'heure actuelle entouré d'une personne qui vous aide. Pas de 2, pas de 3, pas de 15, puisqu'on vous a dit que vous cherchiez justement à vous isoler du monde. Mais dans tout ce bazar, même dans cet isolement, il y a toujours une personne sur laquelle vous pouvez compter, parce que cette personne comprend au plus profond d'elle-même ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Soit parce que vous avez des chemins de vie similaires, soit même si vous n'avez pas vécu les mêmes situations, le besoin de faire sortir ça, la lettre et la part sauvage sont similaires. Donc vous allez tout à la fois en étant en introspection et en vous fermant au monde, il y a quand même autour de vous une personne, mais c'est une personne de qualité, c'est une personne de confiance, on n'est pas sur de la toxicité là du tout, et c'est pour ça que vous allez limiter, fermer la porte à d'autres personnes, parce que vous sentez que d'autres personnes avec leurs énergies peuvent vous polluer. Par contre celle-ci c'est clean, vous pouvez y aller. Ok. Alors, sur les limites, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec les cartes des synchronicités, s'il vous plaît, sur les limites? Bon, bah, on nous reparle du changement, avec de nouveau la roue, le papillon, etc. Ça va être un peu répétitif, mais je pense que ce tirage, il est clair, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Alors, j'avais pas demandé pourquoi, mais bon, regardez, on vous dit que ça va être rapide quand même. Et il y a de nouveau l'idée de la roue qui est là. Et donc sur la part sauvage, hein, puisque l'autre a sauté avant que j'ai le temps de poser ma question. Sur la part sauvage, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune du 30 juin 2026? Je vais donner la date en entier. Oh punaise, cette chaleur m'épuise. Vraiment, je suis au bout. Rebelle, alors ça me fait trop rire. Mais franchement, regardez, hein. Part sauvage et rebelle. C'est un truc de fou. Je suis folle, enfin j'adore ces cartes. Vraiment, c'est top. Rebelle, ouais, vous allez vous rebeller. Hein. Mais pour être vous, hein. Pour être la reine, le roi de la ruche, j'en sais rien, mais oui, il y a quelque chose qui va se passer. Et regardez derrière, on a encore le côté sauvage qui ressort. C'est formidable. Merci pour les messages, vraiment j'adore. Je remercie je sais pas qui, parce que j'ai pas la sensation, moi, d'avoir des guides, hein, comme certaines personnes qui parlent de leurs guides et tout ça. Je sais pas si j'en ai. J'ai déjà questionné en hypnose, puisque je pratique l'hypnose aussi. J'ai eu une fois potentiellement quelque chose qui est venu, mais comme c'était pas clair pour moi, j'ai pas voulu cautionner ça. Mais je sais qu'on est soutenu par l'univers d'une manière générale, de toute façon. Alors, je vais pas la prendre, mais on avait un renard dessus. Là, tout à l'heure, on avait un loup. Donc, c'est parti sur les limites. Alors, on vous dit oui de poser des limites. Ok, sur l'être. Qu'est-ce qu'on a là? D'être en gratitude. 19, 20, 21, on sent une progression dans votre compréhension de vous-même. Et regardez, il y avait la notion de temps tout à l'heure, et là on la retrouve avec, vous savez, les bâtons de prisonniers, là, le classique des prisons où les gens comptent le temps qu'il leur reste à passer, etc. Et bien là, c'est comme si vous aviez compté le temps jusqu'à enfin vous autoriser à être vous-même. Vous voyez le truc un peu? Alors qu'on vous dit, ça y est, sois toi-même. Vis. Ose. Même si ça plaît pas aux autres. Et sur la part sauvage, alors il y a le donner, mais je vais en prendre une autre parce qu'on vous disait tout à l'heure de plus être dans la dévotion. Je pense que le donner, il peut être envers vous-même, déjà aussi, mais là comme on a deux personnages, avec le côté maternant, on nous parlait d'énergie maternelle tout à l'heure, ça peut être vous recentrer aussi sur vos enfants, éventuellement. Mais il y a la notion de se donner à soi, et je vais en prendre une autre sur la part sauvage. Ah oui, j'ai dit une, et là il y en a beaucoup qui sont sortis. Ouais, il y a quelque chose qui va changer, on a encore une fois cette notion de la roue, et là on a la magie. Et derrière, pareil, hein, même si c'est un soleil, ça forme une roue aussi. Donc là on a la magie, et on dit que vous êtes appelé
à être vous-même déjà. Et voyez, on retrouve l'idée de l'acolyte. Donc là, on a un masculin et un féminin. Ça peut ne pas être ça en réalité, mais ça peut être juste des énergies. Ça peut être une énergie féminine et une énergie masculine avec l'acolyte, ou ça peut être le masculin et le féminin en vous aussi, hein, qui se régulent. Vous êtes appelé à réguler ça et à les réunir aussi. Et là, en d'autres paquets, j'ai quoi? J'ai l'artiste. Donc on sait que souvent les artistes sont incompris, ont des vies traumatiques, mais ils se servent de ça. Il n'y a qu'à écouter les chansons hein, qui sont faites. Les artistes vont puiser hein, dans leur vécu, les comédiens vont chercher dans leur vécu pour pouvoir interpréter des personnages, les chanteurs, voilà, les paroliers vont chercher dans leur vécu pour écrire les paroles d'une chanson. Voilà, les artistes s'autorisent justement à être. Et quelque part, ils transforment leur quotidien, mais qu'il soit positif ou négatif, mais souvent dans le négatif, parce qu'il faut à un moment faire sortir ces choses de soi. Et ils se servent de l'art pour exprimer leurs émotions. Ok. On va finir avec celle-ci. Alors on me dit non, peut-être pas. J'adore. C'est pas vous qui décidez. Bon, déjà on me dit avec celle-ci, et effectivement je finirai peut-être avec un dernier jeu. Donc sur les limites. Peut-être qu'il faut que je leur pose des limites aussi à ceux qui m'envoient des messages, qu'ils soient, je ne sais pas. Sur les limites pour la pleine lune du 30 juin. Ouais. Gardez votre lumière un petit peu pour vous. C'est bien de la distribuer aux autres, mais votre flamme, à un moment donné, elle va s'éteindre, en fait, à force de la donner à tout le monde. C'est juste de l'autorégulation, hein, comme on l'a vu avec cette carte-là. Si à un moment, il n'y a plus d'alcool dans le briquet, ça marche plus. Hein. Donc il faut... Vous manquez de carburant, là, et votre carburant, c'est le repos. Et vous avez besoin d'entrer en introspection pour ça aussi. Sur l'être. Pour la pleine lune du 30 juin, s'il vous plaît. Ok. Bon, bah voilà, des opportunités. Je vous dis, c'est pas encore complètement visible pour vous. Il y a la notion de, on l'avait vu tout à l'heure, hein, des synchronicités qui vont venir. Je vous disais qu'en canalisation, on me disait que vous n'avez pas toutes les informations encore. Mais plus vous allez vous autoriser à être vous-même, plus il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et pareil, hein, je redis, c'est dans tous les domaines. On n'est pas sur un domaine spécifique. Et donc sur la part sauvage pour la pleine lune du 30 juin, s'il vous plaît. Pleine lune du 30. Ah, t'as pas sauté vraiment. Je vais juste la regarder. Ouais, on vous invite à mettre un peu plus de légèreté dans votre vie. Avec la part sauvage, ça colle. Hein. Alors sur la part sauvage pour la pleine lune du 30 juin. Voilà. Ouais, vous cherchez votre paix intérieure. Et votre paix intérieure, elle ne peut être là que si vous autorisez à être vous-même, en fait. Si vous cachez aux autres qui vous êtes, c'est comme vous mentir à vous-même aussi. C'est ce qu'on me dit là. Et souvent, vous le faites parce que vous savez qu'à l'intérieur de vous, c'est assez intéressant cette carte, à l'intérieur de vous, il y a tout un univers, il y a tout un monde. Et qu'en fait, si vous ouvrez ce monde, vous pouvez autant attirer des personnes avec lesquelles ça va résonner, autant des personnes qui ne vont pas comprendre cette vie intérieure que vous avez. Et il se peut que dans le passé, vous ayez attiré des mauvaises personnes et que ça vous ait posé des problèmes. Et vous ne voulez plus ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile encore. Je pense que voilà, le fait de lâcher va être sur des situations du passé. Et pour moi, ces situations du passé, pareil, on va être dans le global, dans le général, on va toucher toutes les sphères. C'est juste parce qu'à un moment donné, vous avez ouvert votre âme aux gens autour de vous, amis, famille, collègues, partenaires de vie, etc. Et on a utilisé ça contre vous. Ou alors les gens n'ont pas compris votre univers. Et soit il y a eu abus, soit il y a eu déception, soit il y a eu les deux. En tout cas, vous êtes encore réticent à montrer qui vous êtes parce qu'on en a abusé.
Mais ce que ce tirage était en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que vous pouvez toujours être vous-même et que là où il faut débunker les choses, c'est dans votre tête en fait, et de vous dire tu peux pas continuer comme ça. Parce qu'en fait, en ne te montrant plus tel que tu es vraiment, tu te brimes toi-même. Alors certes, tu fermes la porte aux parasites qui pourraient venir pomper, te pomper l'air, hein, ça revient cette expression, ou qui pourrait abuser de toi, de ta bienveillance, de ta gentillesse, de ta bonté, de ta faculté à être un bourreau de travail et de pouvoir encaisser à gogo tout ce qu'on te demande, si c'est dans le pro, mais on te dit réouvre-toi, et presque on me dit le tri va se faire naturellement. Il y a des gens qui vont pas apprécier qui vous êtes. Mais c'est pas grave. C'est ça le message en fait principal. Sois toi-même pour être heureux et être en paix avec toi-même. Et il y aura plus cette notion de laisser entrer les bonnes ou les mauvaises personnes. C'est parce que vous vous questionnez trop là-dessus encore. Il y avait la vie des autres, le regard des autres. Là tout à l'heure, je sais plus ce que je disais. Mais c'est ça. Alors qu'en fait, si vous êtes vous-même et qu'à la limite vous vous en foutez, ce qui en soi est un exercice complexe, hein, mais ouais, là ça ira bien. Là ça ira mieux pour vous. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? On vous dit d'embrasser pleinement qui vous êtes, votre lumière, votre soleil. On avait le soleil là tout à l'heure. Énergie yang, hein, certainement. Il y en a beaucoup qui ont été dans la compassion, l'émotion, l'accompagnement, etc. Maintenant, on vous dit qu'il faut mettre en œuvre, il faut mettre en œuvre pour vous, au lieu d'arrêter, enfin arrêtez de mettre en œuvre pour les autres. Faites pour vous. Et pour les autres, ça va être violent, hein, du coup, mais j'ai envie de dire tant pis. Ok, on va terminer sur les symboles magiques pour cette pleine lune du 30 juin 2026, s'il vous plaît. Une conclusion à ce tirage, qui est déjà bien long, mais qui en revanche est très clair sur le message posé. Donc pour cette pleine lune du 30 juin 2026... Ah là là, il y en a trop. Il y a les molos. Hein. Ok, et encore une. Et encore une. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on nous dit? Guérison. Bon, bah voilà, hein, mais vous avez besoin de temps pour vous, pour cette guérison, que ça plaise ou pas. Pouvoir personnel. Voilà. Reprise du pouvoir personnel, on me dit c'est la fin des manipulations. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une notion de ne pas avoir toutes les informations. Donc attention aux manipulations. Et création universelle, voilà, vous ne serez en capacité d'aider les autres que quand vous vous serez aidé vous-même. On me dit prends-en une toute dernière. C'est parti, une toute dernière en conclusion pour ce tirage de la pleine lune des fraises, la pleine lune du 30 juin 2026, s'il vous plaît. Pleine lune de l'introspection. Rayonnement. Et on avait le soleil, on a à nouveau le soleil. Et le 33 qui était sorti, il me semble, tout à l'heure, c'était là. Courage, confiance, protection maternelle. Ayez l'audace d'être vous-même et le tri sélectif, le tri naturel chez les personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne comprennent pas votre monde intérieur, se fera de lui-même. Et en fait, ce n'est pas en vous cachant de qui vous êtes que vous allez vous protéger. Parce que justement, en vous cachant, les gens sentent qu'il y a quelque chose de pas cohérent. Soyez vous, rayonnez pour vous, prenez du temps pour vous. C'est vraiment ce que vous invite à faire cette pleine lune. Et reconnectez-vous à vous-même. Prenez ce temps d'introspection. Autant que faire se peut, je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, c'est difficile. On ne peut pas parce qu'on a la tête partout. Mais faites au mieux. Et surtout, osez être qui vous êtes. Et vous allez voir que ce ne sera plus comme par le passé. Je vais reprendre cette carte-là. Ce ne sera plus comme par le passé où vous aviez peur
de laisser entrer quelqu'un qui allait vous piétiner, purement et simplement. Donc laissez. Là, on vous dit que maintenant, si vous êtes authentique, qu'on comprenne votre monde intérieur ou pas, c'est pas grave, le tri se fera naturellement. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce tirage. Je vois qu'il y a plus de personnes effectivement qui aiment les shorts et je continuerai à les faire, mais j'apprécie vraiment les longs tirages. Je remercie les personnes qui les regardent jusqu'au bout, qui les apprécient, qui les commentent. Si vous souhaitez un rendez-vous, que ce soit un tirage, que ce soit une hypnose, que ce soit un accompagnement en neuroatypie, enfin, que ce soit un contact défunt avec Charlie, n'hésitez pas à nous contacter l'une ou l'autre sur le site internet. D'ailleurs, on ne passe plus que par le site internet maintenant. Donc c'est dame-marianne .odoo.com pardon, et vous avez toutes les prestations. Il suffit de remplir votre fiche client, de commander. Les paiements se font par virement ou par PayPal. Et Charlie et moi, nous vous proposons 2 dates. Vous voyez si dans ces 2 dates, quelque chose vous convient pour prendre rendez-vous et on peut se caler à ce moment-là. Je remercie infiniment toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Vraiment tous les commentaires, tous les partages. Continuez, ça fait évoluer la chaîne. Avec Charlie, on a envie de vous proposer plein de nouvelles choses. On veut pas trop en dévoiler parce que on veut pas se faire chourer nos idées déjà pour commencer, mais on a envie de vous proposer de nouveaux formats et pour que ça fonctionne bien, il nous faut une visibilité, il nous faut du monde. Donc si on pouvait monter, là on n'est pas loin des 200, si on pouvait monter à 200 abonnés déjà ce serait pas mal. Et puis quand on arrivera aux 500, ce sera juste magique. Mais voilà. Merci déjà à tous ceux qui font l'effort et c'est du plus profond de notre cœur et je parle en son nom et au mien parce que ça nous touche beaucoup. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un bon courage pour cette pleine lune du 30 juin. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par les énergies, faites confiance à l'univers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour déjà les énergies du quotidien et éventuellement un long tirage, peut-être pour le mois de juillet, dès que j'aurai l'occasion de le faire. Merci à tous et à bientôt. Bye bye.